Bienvenue sur ma chaîne Choco Crypto. Voilà, on va parler du dollar, du Bitcoin, l'USDT, des open interest et du calendrier économique. Le dollar a bien poussé. Il est encore bullish pour moi le dollar. Je pense on a été rejeté là au niveau des 0,382 là, et je pense qu'on pourrait éventuellement aller chercher le niveau des 0,5. Voilà, les 0,5 de Fibonacci. Donc, on a bien traversé le nuage pour l'instant. On traverse le nuage Ishimoku, ce qui est assez bullish, hein. Voilà, en daily, voilà, on a crossé, le nuage est devenu vert, donc c'est bullish. Donc, on pourrait probablement revenir tester la zone des 38,2 pour ensuite casser chez les 0,5. Donc, voilà. Donc, ensuite, ici, on a le GAM. On a le gap qui a été comblé là, comme vous pouvez le constater. On a comblé un gap. Donc il y en a beaucoup qui sont servis du gap là ici pour venir rentrer, hein, en longue, hein, éventuellement. Les gens tentent le rebond ici, hein, parce qu'on a un trou. Vous voyez le trou là ici. Les trous sont amenés à être comblés, hein. Voilà, on avait beaucoup de signes qui nous faisaient dire que le Bitcoin allait se retourner. Les bad news ainsi que le graphique, hein. Voilà, ici on a des divergences, hein, qui se sont créées. Ici, voilà, la divergence, hein. Vous voyez, ici on a eu la divergence. Voilà, confirmé, voilà, cassure de la ligne de coup là, du M, et voilà, tendance baissière. Donc, voilà. Donc, si on devrait avoir un rebond, on devrait au moins revenir, voilà, sur le gap là, ici, là. Vous voyez, si on a un fort rebond, on pourrait revenir sur ce gap. On va mettre Ishimoku, voilà, on réintègre le nuage, vous voyez. Voilà, on a feinté les gens, on pourrait revenir comme ça et remonter en haut. Voilà, feinter tout le monde. Donc la target elle se situe entre les 28 740 et les 27 365. S'il devrait avoir vraiment un fort rebond, quoi. Donc et si c'est pas le cas, si on doit descendre et continuer la baisse, ben, on devrait chercher au moins, voilà, la ligne de coup du W là, ici. Vous voyez ici, ligne de coup, on casse. Donc on devrait chercher premièrement les 18 445 là, 420. Et pourquoi pas chercher ce carré là, ce carré violet que je vous ai mis, le rectangle violet. Ah, si on casse, si on intègre ici, ben c'est pas bon, hein, on pourrait continuer, hein. C'est pas bon, il faudrait pas qu'on vienne casser cette structure bullish. Si on casse cette structure bullish, c'est pas bon. Si on reste longtemps ici, on pourrait probablement retester les lots ici là. Donc euh, donc voir ce que va faire, voir les news, hein, parce on a pas mal de news pour la semaine prochaine, hein. Donc c'est bien chargé, ces pays, etc. Donc il faut voir ce que Powell va annoncer. Donc on va regarder ici le weekly, on est sur un canal parallèle descendant. On est encore au-dessus, hein. On pourrait revenir ici, là, vous voyez, on pourrait faire un truc comme ça. Voilà, et repartir. Ou il faudrait surtout pas qu'on intègre ce canal parallèle. Voilà, qu'on rentre dans le canal, là c'est très mauvais là. Donc on devrait aller tester, voilà, les 10 000 psychologiques ou 12 000, ce que tout le monde attend. Donc pour moi, il n'y a pas tellement de... pour moi, je suis pas boule, hein. Je suis pas boule sur le Bitcoin. Là, pour moi, c'est toujours le bear market, sachant qu'il y a des gens qui sont toujours bullish sur les altcoins. Donc du coup, les altcoins, c'est un indicateur, hein, c'est un indicateur. Les altcoins, en fait, quand vous voyez des gens qui sont full sur les alt et qui disent c'est le bottom et que tout le monde veut acheter, quand c'est un bear market, ben, il n'y a plus personne qui est chaud, hein. Même à, je sais pas, un Ether à 200 dollars. Moi, je me rappelle en 2000, c'était en 2019. 2019, parce que moi je suis dans la crypto, ça fait depuis 2016, hein.
Donc je me rappelle, j'ai connu 2017, bull run 2017-2018, j'ai connu ce bull run là, 2022, 2021 plutôt. Et je me rappelle qu'un Ethereum à 200 $, voilà, j'ai disais que c'était une opportunité. On me disait non, c'est fini, il va y avoir les ordinateurs quantiques. Un tas de FUD, plus personne ne voulait acheter des alts. Tout était mort, on était dans une marée incroyable. Hein. C'était là. Hein. Voilà, attendez. Voilà, 2019, c'était là, ici. Et hop là, ici, là. Vous voyez là? De là à là, là. Plus personne voulait des cryptos ici. Tout le monde disait que c'était mort. En fait, il faudrait ce sentiment-là qu'on a eu ici, là. Quand tout le monde disait que le Bitcoin allait aller à 1500 $. Même moi, j'y ai cru, même moi. Hein. Tammy Cabbage, je ne sais pas si vous connaissez un grand trader qui s'appelle Tammy Cabbage. Je me rappelle très 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 bien. Il disait là, à 2400 $. Attendez. Il disait non, il ne faut pas acheter, il faut attendre. Moi, j'attendrai les 2400. Pour vous dire, hein, le soi-disant Tammy Cabbage qui attendait le Bitcoin ici. Vous voyez? Pour vous dire que tout le monde peut se tromper. Hein, donc, faut écouter personne, faut écouter soi-même, voilà. Donc pendant cette chute-là, il y en a beaucoup qui ont profité, hein, vraiment. Donc voilà l'explosion à ce niveau-là. Ça a été la reprise de 128% avant de recréer un redump. Vous voyez le marché comment il peut se retourner. C'est pour ça qu'il faut toujours être patient. Voilà. Toujours être patient sur le marché. Il ne faut jamais se précipiter. Comme on voit bien ici, là. Ici, il y a eu de l'imbalance, hein, de la liquidité. Hein. Donc ça a été recomblé, vous voyez. Donc là, ici, tout le monde a cru que ça a été le redémarrage. Voilà, le bull run. Je me rappelle les x3. Les alts ont fait des x3, des plus que ça même. Hein. On a fait des x5, des x6 sur les alts. Bitcoin, il a fait une belle performance là. Donc on est revenu chercher. Hein. On est revenu chercher voilà, cette imbalance là. Voilà, c'est de la liquidité. Quand il y a des trous comme ça, c'est toujours amené à être comblé. Donc actuellement, on en a beaucoup des trous sur le Bitcoin. Là, on en a beaucoup. Donc si on prend le monthly par exemple, si on prend le monthly, trou, hein. Vous voyez, ici on a un trou là, on a un gap là, 12 000. Enfin, là on a de la liquidité à prendre ici. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. Entre ce point là et ce point là. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui disent que le bottom a été atteint, le bottom a été atteint, le bottom a été atteint. C'est bon, on ne connaîtra pas d'autres bottoms, c'est fini. Le Bitcoin l'année prochaine sera à 26 000 $. Mais pendant un an, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de choses. Alors, vaut mieux être patient que se prendre encore un moins 90%. Parce que là, rien n'empêche. Hein, on peut encore faire un moins 90%. Donc, voilà. Donc, on va parler de l'USDT. Hein. J'avais fait ma première vidéo. Dans ma seconde ou troisième vidéo, j'avais dit que l'USDT dominance allait rebondir à ce niveau-là. Vous voyez, c'était la zone Fibonacci 0,618, 0,786. Donc on est bien revenu chercher ce niveau. Je m'étais en garde sur les altcoins ici à ce niveau-là. J'avais bien prévenu, vous regardez la vidéo, hein, je disais qu'il allait y avoir un fort rebond, donc faites gaffe à vous. Donc c'est chose faite, hein, on est à l'intérieur, on est dans le rectangle actuellement, voilà. Donc on pourrait revenir chercher les highs, hein, ici même là. Être très prudent, il faut attendre des signaux de retournement, excusez-moi. Donc voilà. Donc pour les open interest, là, du coup, j'ai sélectionné, c'est que sur Bybit. Donc sur Bybit, voilà, les gens en général sont bears là, ça short plus. Donc Bybit, je vous informe, hein, donc Bybit c'est un échangeur où il y a le plus de débutants. Il y a beaucoup de débutants où il y a les plus gros volumes. Donc voilà, actuellement on est sur voilà, tout le monde était long, voilà, tout le monde était long quand il le fallait pas, et là tout le monde est short. Quand il va avoir le rebond, tout le monde est short. Donc là, les gens sont
les gens pourront se faire liquider là, je pense. Sachant qu'il faut toujours faire l'opposé, ce que fait la masse, quoi. Donc la masse là dit qu'il faut shorter, hein. Donc il peut avoir un petit rebond stratégique sur le Bitcoin. Donc voilà le calendrier économique. Donc on a beaucoup de news pour la semaine prochaine. Voilà, on a les CPI là. Faire très attention là, on pourra avoir encore des redumps et redumps. Si c'est mauvais, si c'est bad news, etc., des mauvais chiffres, ben, on peut descendre très bas. On peut aller chercher les lourds, hein, sur le Bitcoin. Donc vous voyez, hein, 3 étoiles là, il y en a pas mal. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce bleu s'il vous plaît. J'en ai vraiment besoin, je débute ma chaîne et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.